Je vous propose de parler avec un avocat, maître Fabien Guérini, qui est avocat spécialiste dans le droit du travail. Justement, bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Que dit la loi dans des cas comme celui-là? Est-ce que ce gérant de magasin est obligé d'employer cette femme malgré le voile, ou est-ce qu'il peut lui imposer d'enlever le voile? Ça dépend s'il y a une clause de... Bonjour Jean-Marc. Écoutez, en la matière, la loi en fait renvoie au pouvoir de l'employeur effectivement de choisir s'il souhaite que ses salariés, en contact avec la clientèle, puissent ou pas être libres de porter le voile. Donc, lorsque ce monsieur effectivement constate que cette intérimaire, puisqu'il ne la connaît pas, se présente et qu'elle est voilée, il a le choix, il a le droit effectivement de considérer que cette tenue ne sera pas adaptée avec la clientèle qu'il reçoit habituellement, puisque c'était une précision qui aurait pu être abordée ou évoquée par l'agence d'intérim, qui ne l'a pas été. Manifestement, il la voit pour la première fois lorsqu'elle se présente à lui, et effectivement, il a le droit de considérer que cette tenue ne sera pas adaptée à sa clientèle. En la matière, effectivement, on n'est pas sur un lieu public, on est sur un lieu ouvert au public, mais qui est un lieu privé, c'est une entreprise privée. Il a la maîtrise de la tenue de ses salariés, et si effectivement cette salarié ou cet intérimaire effectivement estime que la mesure d'interdiction du port du voile dans l'entreprise est excessive, elle n'a qu'à saisir le conseil de prud'homme et c'est le juge qui tranchera cette question. Mais effectivement, au préalable, lui a la maîtrise et le droit de refuser l'accès d'une tenue de cette nature pour son personnel salarié en contact avec le clientèle. Le critère, c'est le... Maître, pendant que vous parlez, il y a Mathias Leboeuf qui est avec nous, qui dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la jurisprudence, notamment de 2017, impose aux entreprises et aux employeurs d'avoir au préalable une clause de neutralité. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas refuser au gré à gré une personne qui a un signe religieux, quel qu'il soit. Si l'entreprise a une clause de neutralité et que cette clause de neutralité est explicite et intégrée au contrat de travail, effectivement, il peut et il doit, interdire les signes religieux, notamment avec les salariés qui sont en contact avec la clientèle. Mais si cette clause de neutralité n'est pas mentionnée, alors il n'y a pas d'obligation. Et il y a eu des jugements qui ont été rendus en ce sens. Maître ? Alors, il y a deux précisions. D'abord, là, on a affaire à une intérim. Donc, il n'y a pas de contrat de travail entre ce monsieur et cette salariée. Ensuite, effectivement, c'est une entreprise manifestement de petite taille. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir un règlement intérieur qui concerne les entreprises de plus de 20 salariés. Et donc, en l'espèce, il n'y a pas de disposition spécifique à aborder. Le critère essentiel pour la jurisprudence, c'est effectivement le contact avec la clientèle. Si cette dame travaille dans des bureaux, qu'elle est seule ou simplement au contact du reste du personnel, là, effectivement, l'employeur aura du mal à lui interdire le port du voile. En revanche, le critère du contact avec la clientèle permet d'interdire l'accès au poste si cette dame est voilée et qu'il ne souhaite pas qu'elle le soit. A priori, elle est au contact du public parce qu'elle est vendeuse. Si on comprend bien dans les échanges, elle est vendeuse, donc elle est au contact du public. Merci beaucoup, maître.